Qui n'a pas été fasciné par la voûte étoilée par un beau soir d'été? Athées ou croyants, nous ne pouvons nous retenir d'avoir le souffle coupé devant l'immensité de l'univers. Se pourrait-il que Mère Nature ait une influence apaisante et thérapeutique sur nous lorsque nous savons la regarder? Lina Leblanc, psychologue, s'est jurée de nous faire voir le monde qui nous entoure avec un autre regard, celui qui jaillit de nos émotions profondes. Restez à l'écoute, le temps du générique, et nous sommes à vous. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Deux conceptions diamétralement opposées se disputent le cœur des humains. D'une part, la thèse évolutionniste, un monde surgi du néant par le fait du hasard, sans origine définie ni finalité apparente, et d'autre part, le monde créé par un être suprême dans lequel nous étions destinés à vivre éternellement dans le bonheur et dans la paix. Lina ne sera pas étonnée que l'émission Il est écrit soit résolument du côté de ceux qui croient que notre monde est sorti des mains d'un créateur. Le livre de la Genèse nous présente le Jardin d'Éden comme un modèle de perfection. Un jardin magnifique, des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Un fleuve arrosant ce jardin, les animaux des champs et les oiseaux du ciel vivant dans la plus parfaite harmonie. Il y a dans ce récit de la création, écrit il y a de cela plusieurs millénaires, quelque chose qui nous interpelle. Nous vivons aujourd'hui dans des villes. Nos jardins, ce sont les trottoirs. Notre soleil, les lampadaires. Le chant de nos oiseaux modernes sont les klaxons et les freinages intempestifs des voitures. Et pourtant, nous sommes toujours aussi émus par la description du Jardin d'Éden. Les merveilles de la nature éveillent en nous des réminiscences de la création originelle. La nature sait encore nous faire rêver. Bonjour Lina. Bonjour José. Alors Lina, une question pour démarrer. Est-ce que tu aimes la nature? Oui, oui. Étant un enfant qui est né à la campagne, dans la région du cœur du Québec, donc dans la région de la Mauricie, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance passés dans la nature. Je me souviens très bien des pique-niques que je faisais au pied d'un grand sapin, que j'avais fait le mien, à observer et à écouter et aimer être en présence des animaux. Encore aujourd'hui, vivant tout près du Mont Saint-Bruno, il y a un lieu où les mésanges peuvent venir se poser sur nous, et c'est de toute beauté. J'aime beaucoup m'y retrouver. Le moment le plus idyllique dans ma journée, c'est de pouvoir me lever le matin au soleil levant et de pouvoir accueillir la journée. C'est très bucolique tout ça, oui. Mais là où j'habite à Saint-Hubert, j'entends plutôt les bruits industriels plutôt que celui des oiseaux. Oui. Et t'es pas le seul, hein, parce que il y a la moitié de la population mondiale qui vivent en milieu urbain.
Donc, on peut penser qu'une bonne majorité de ces personnes n'ont pas le contact avec la nature. Et ce qui est malheureux, c'est que certains ont même la conviction maintenant qu'ils n'ont plus besoin du contact avec cette nature. Au contraire, il y a des chercheurs de l'Université de Washington qui concluent que nous avons besoin du contact avec la nature pour notre bien-être physique, psychologique et spirituel. J'aimerais te citer une dame, elle s'appelle Amma, c'est une dame originaire de l'Inde, connue mondialement pour son œuvre humanitaire. Elle dit ceci: « L'être humain n'est pas différent de la nature, il en fait partie. L'existence même des êtres humains sur la Terre dépend de la nature. En fait, nous ne protégeons pas la nature, c'est la nature qui nous protège. » Ah, ça c'est tout à fait dans l'esprit de la philosophie orientale. Oui. Mais nous, occidentaux, on voit les choses d'une manière un petit peu différente. Hein. On pense rentabilité, assujettir la nature, la défigurer pour assouvir nos besoins. Nous avons tendance à mettre la nature à notre service plutôt que de l'admirer. Et nous nous privons de si grands bienfaits. Regardons un peu les bienfaits sur la santé physique, juste avec le soleil. Tu sais que le soleil, bon, agit sur le moral, on le sait tout le monde, fortifie les os, donne de l'énergie physique, transforme le cholestérol en vitamine D, agit sur l'ostéoporose, etc. Il y a aussi une recherche qui a été faite par le Dr James de l'Université de Kuna, Hawaï, qui lui dit « Consacrer 20 minutes par jour à écouter les sons de la nature optimise l'énergie en quelques jours. » Donc, il faut aller se promener 20 minutes à l'extérieur. Au niveau de la santé cognitive, maintenant, il y a des recherches qui ont été faites que lorsque on place des gens en situation paisible de l'environnement, on voit qu'il y a des connexions des différentes régions du cerveau se font, et lorsqu'on les amène en environnement urbain, eh bien là, ces connexions sont perturbées. Donc, il y a une implication. Il y a aussi au niveau des fonctions cognitives de l'enfant, et ici, je trouve que c'est très important. Une recherche a été faite pour démontrer que de placer les enfants dans un contexte de l'environnement naturel va amener l'enfant à être plus attentif, à être beaucoup plus motivé au niveau de l'apprentissage et donc va améliorer ses résultats scolaires. Donc, on va parler ici, pourquoi ça? On parle de la restauration de l'attention. Chez l'être humain, il y a deux formes d'attention. Il y a une attention involontaire, c'est-à-dire un peu plus inconsciente, et il y a l'attention dirigée, donc une attention qui est dirigée beaucoup plus consciemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la capacité de l'attention dirigée, elle est limitée et elle arrive assez rapidement à un seuil de fatigabilité. Donc, l'attention involontaire, elle, va initier le repos cérébral. Donc, contempler la nature va solliciter l'attention involontaire. Donc, va permettre la régénération de l'attention dirigée. Donc, un environnement urbain ne permet pas la sollicitation de l'attention involontaire. Le cerveau est interpellé par différents stimuli sur lesquels on doit être aux aguets. Donc, c'est l'attention dirigée qui est toujours sollicitée. Donc, du côté des enfants maintenant, lorsque on dit « va te reposer » et que l'enfant va se reposer devant la télé, les jeux vidéo, on ne permet pas l'attention involontaire pour régénérer l'attention dirigée parce que c'est toujours l'attention dirigée qui est sollicitée. Donc, lorsqu'on a à dire à nos enfants « va te reposer », mais va te reposer dehors, va courir dehors, va à l'extérieur pour pouvoir solliciter l'attention involontaire. Alors donc, vivre dans la nature, et ça c'est quelque chose qui m'a frappé, a une incidence sur mes capacités intellectuelles, sur mes capacités cognitives, tu dis? Oui, oui.
On va voir ici quelques recherches que, oui, la nature agit sur les capacités de la cognition, mais aussi sur la santé psychique. Et c'est intéressant. Il y a un article dans le journal Développement personnel mentionne que plusieurs problèmes mentaux modernes, comme la dépression, l'anxiété, le stress, sont tous attribués à la distanciation qu'on fait avec l'environnement naturel. Donc, moi, je dirais ici, lorsque le médecin vous prescrit d'aller en vacances, eh bien, allez-y, soit en forêt, à la mer, mais il faut aller. Faudrait que mon médecin explique ça à mon patron. Tout à fait. Une autre recherche qui a été faite en 2007 à l'Université d'Angleterre, ici c'est intéressant, a comparé une promenade de 30 minutes faite en forêt et une promenade de 30 minutes faite en centre commercial. La population, les personnes ciblées pour pouvoir évaluer les hypothèses de ce chercheur, tous ont été choisis dépressifs. Okay? Donc, les résultats de ça. Les personnes atteintes de dépression qui allaient se promener en nature, ce qu'on a vu, c'est une baisse de la dépression pour 71% des promeneurs. Ah oui. Et, toujours pour eux, 90% d'entre eux avaient augmenté leur confiance dans la guérison. Maintenant, pour ceux qui ont été se promener en centre commercial, on voit que 45% des promeneurs étaient un peu moins déprimés, mais 22% de ces promeneurs ont senti une augmentation de leur état dépressif. Des statistiques absolument impressionnantes. Oui, tout à fait. Ça parle beaucoup. Ça amène à des réflexions tout à fait intéressantes. Donc, on sait que le bruit de la nature va aussi agir sur le sommeil, va nous fournir une atmosphère de détente, excusez. Donc, faire des exercices en plein air favorise la détente. Donc, c'est pas étonnant que les écoles de yoga, de tai chi, de relaxation, etc., beaucoup le font à l'extérieur. Et j'ai pu le voir lors d'un voyage en Chine que j'ai fait. Les gens, lors des temps de pause ou de lunch, sortent de leur immeuble et vont dans des parcs tout à fait bien... Des jardins publics? Des jardins publics, oui. Et bon, il y a des fleurs, il y a des arbres, c'est bien aménagé. Et on voit les gens qui, dans ce silence de la nature, vont faire le tai chi ou faire d'autres mouvements. Mais quand on regarde ces gens, ce silence appelle au respect. Donc, dans nos villes nord-américaines, tu comprendras bien que nos parcs sont sous-utilisés. Ce que tu dis me touche vraiment. J'ai remarqué une chose. Quand je suis dans un environnement bruyant de la ville, par exemple, ce bruit finit par m'agresser. Les voitures qui klaxonnent, qui démarrent, qui s'arrêtent, etc. Mais quand je vais dans le midi de la France, les cigales font un bruit infernal. Mais on le supporte parfaitement parce que c'est un bruit naturel. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que les bruits de la nature sont une forme de thérapie anti-stress? Tout à fait. Il y a en psychologie l'écothérapie. L'écothérapie s'intéresse à recréer le lien avec la nature. Ce qu'ils ont comme concept, c'est que nous sommes biologiquement programmés pour interagir avec l'environnement. Donc, si cette programmation est réinvestie, nous aurons cette sensation d'harmonie et d'équilibre et nous pourrons arriver à une stabilité émotionnelle. Donc, il faut dire aussi que le contexte de la nature devient aussi une riche opportunité d'apprentissage à mieux vivre sa vie. Alors, j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus là, sur ce que tu appelles une riche opportunité d'apprentissage à mieux vivre, oui, c'est cela? Voilà.
Ici, je vais te l'expliquer par comment je travaille parfois en bureau. Je prends la réalité du client et je mets à côté une réalité de la nature. Exemple, un enfant naît avec un potentiel cognitif et artistique. Les attentes environnementales, parentales ou autres vont comme mettre une pression chez l'enfant pour faire des études universitaires, mettons dans le secteur de l'actuariat. Devenue professionnelle, cette personne se retrouve en crise existentielle. Quand je l'invite à écouter un peu sa réalité intérieure, il va me dire que son bonheur réside dans l'atelier d'artiste rêvé. Bon, donc quand j'entends ça, tout de suite, il me vient la référence au déluge du Saguenay qui a été fait en juillet 1996. On sait très bien, en raison de la trop grande quantité de pluie reçue, il y a eu des brèches qui ont été cassées et qu'il y a eu inondation. La résultante, c'est qu'une rivière est sortie du cours artificiel aménagé par les hommes afin de retrouver le lit naturel en laissant derrière elle une destruction gigantesque. Donc, le client avec qui j'étais a vu l'importance d'actualiser son potentiel artistique, il a réorganisé sa vie, il a regagné les énergies nécessaires et pour donner un nouveau sens à sa vie. Si tu veux, je vais te donner un autre exemple. Un exemple de persévérance. Lorsque quelqu'un vit une séparation conjugale, on va parler de blessures affectives, de situations financières précaires, de nouvelles demeures, une garde partagée des enfants, découragement. Ici me vient tout de suite en référence l'attitude des oiseaux devant l'adversité. Et là, tu me permettras de le lire parce que c'est un peu poétisé. Un oiseau bâtit son nid avec beaucoup de labeur et de merveilleux chants. Les intempéries viennent détruire leur habitat. Que font les oiseaux? Ils reconstruisent un nouveau nid pour une couvée qui ne tarde de venir. Leur chant ne cesse. Les oisillons pointent leur nez. Prédateurs ou orages mettent une fin brutale à la couvée. Cela fait du mal de recommencer à zéro. Que fait l'oiseau? Il se remet à chanter à nouveau et il reconstruit. Lorsque je narre ça à mon client comprend que malgré les pertes et les blessures actuelles de sa vie, la personne doit continuer à aller de l'avant. Elle a accepté de poursuivre son chemin avec les heurts de sa réalité. Lina, maintenant je suis parfaitement convaincu. Tu as véritablement un grand amour de la nature. Oui, Alors le moment est arrivé pour nous maintenant de passer à notre prescription hebdomadaire. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Je vous conseille prendre du temps pour aller en nature, s'autoriser à y vivre un ralentissement et même un temps d'arrêt. Observer, écouter et conscientiser la beauté des lieux. Se permettre d'instaurer un calme mental, une tranquillité en soi. Je me sens vraiment personnellement interpellé par ce que tu dis, parce que j'ai toujours cru, parce que j'ai un petit peu de sang oriental dans les veines, hein, et j'ai toujours cru que j'avais une mentalité orientale. Et puis je me rends compte que je suis beaucoup plus occidental dans ma manière de penser, parce que je pense rentabilité. M'arrêter pendant 1 heure, 2 heures, pendant un jour, et puis aller dans la nature, c'est quelque chose où vraiment je dois faire un effort de volonté. Et d'après ce que je comprends aujourd'hui, tu dis que c'est quelque chose d'absolument indispensable, nécessaire à l'épanouissement de l'individu. Tout à fait. Merci, merci Lina pour cela. Et puis nous sommes arrivés donc à la 12e émission, émission. Déjà, Il ne nous en reste qu'une. Et nous l'avons réservée à quel sujet, justement? L'émotion de l'amour. Ah, ça c'est la plus belle et nous allons donc en parler la semaine prochaine. Merci pour tout ce que tu nous apportes, Lina.
Bienvenue. Lorsque Jésus vivait parmi les hommes, il a souvent utilisé les images tirées de la nature pour illustrer les principes de son royaume. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 26, Jésus attire l'attention de ses auditeurs sur l'apparente insouciance des passereaux. Matthieu, chapitre 6 et le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? La leçon de Jésus ne se situe pas au niveau de la nécessité ou non de bâtir l'avenir, de se lancer ou non dans des études ou dans une formation professionnelle. La leçon se situe au niveau de la valeur de la vie humaine. Aux yeux de Dieu, ne valez-vous pas beaucoup plus que les passereaux? Il poursuit la comparaison avec les fleurs des champs. Versets 27 à 29. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Il y a dans cette déclaration de Jésus une sorte de repositionnement des valeurs. Il semble dire, vous enviez les ornements de Salomon? Modifiez vos références. Considérez comment mon Père céleste a revêtu l'herbe des champs. À partir du terreau, une minuscule semence réorganise les molécules selon un agencement voulu par mon Père et conformément à une génétique préétablie. Cette semence transforme la terre insipide et sans saveur en une délicate fleur aux splendides couleurs. Et tout ceci, naturellement, sans effort particulier de la plante. À combien plus forte raison Dieu prendra-t-il soin de vous qui avez été créés à son image? Mes amis, la contemplation de la nature nous conduit inévitablement à resituer notre propre sens des valeurs, à retrouver une image de nous-mêmes qui soit à la mesure du projet de Dieu pour l'être humain. Ne l'oubliez jamais, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous arrive-t-il de douter de vous-même? Vous arrive-t-il de perdre le goût de vivre parce que vous avez le sentiment d'avoir raté votre vie, d'être passé à côté de l'essentiel? La Bible vous invite à remettre les choses dans une juste perspective. Psaume chapitre 8, verset 3. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Que nous sommes loin de ce christianisme qui a fait du déni de soi une valeur incontournable. Je ne suis qu'un ver de terre, dit un cantique connu. Lorsque la folle du logis se met en branle, prenez le temps de vous arrêter. Pondérez le bouillonnement des idées négatives qui vous submergent. Dieu vous a créé de peu inférieur à lui-même. Grâce à la contemplation de la nature, vous serez à même de remettre les choses dans une juste perspective. Dans sa prescription du jour, Lina nous invite au calme mental, à la tranquillité en soi. À ce propos, relisez avec moi le psaume 23. Psaume 23, à partir du verset 1er. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ne voulez-vous pas renouer avec votre Père céleste, aujourd'hui même, maintenant même, en le redécouvrant dans la beauté de sa création? Vous y puiserez paix et sérénité. Pourquoi ne pas le faire avec moi, maintenant même, dans la prière?
Père Céleste, merci de t'être révélé à nous par ta parole. Merci de t'être révélé à nous par la nature. Merci par-dessus tout de t'être révélé à nous par ton Fils Jésus. Apprends-nous à te reconnaître dans chacune de ces révélations. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Bonjour Sylvain. Bonjour Lydia. Donc aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est la nature. Donc la nature, comme on le sait, est très relaxante. Oui. Évidemment, s'il n'y a pas de tempête ou quoi que ce soit. Si on en profite. Oui, si on en profite. Mais en général, quand on fait une marche dans la forêt, Oui. c'est toujours agréable et ça détend. Et aujourd'hui, Il est écrit propose un ouvrage qui permet, le matin, si on a l'habitude de prendre son café, de lire le journal, pourquoi pas, au lieu de lire le journal, lire ce petit ouvrage qu'on propose, qui s'appelle Aube Nouvelle, et qui s'échelonne sur une période de 7 semaines, et au travers duquel on peut passer tous les matins un petit moment à réfléchir et puis à se ressourcer avant de commencer notre journée remplie de stress. Donc, je sais que toi, tu l'as lu et j'aimerais avoir ton opinion sur ce petit livre. C'est un très, très bon livre. Comme Lina mentionne dans l'émission, malheureusement, on ne profite pas assez de la nature. C'est vrai. Donc, tous les bruits qui nous entourent. Cette idée de marcher 20 minutes et d'aller écouter les bruits de la nature, c'est un livre qui va nous inviter justement à comprendre que peut-être, oui, on est en train de détruire la nature, mais on voudrait bien aussi la reconstruire. Puis, il y a la même application au niveau de nos émotions. Donc, on peut finalement détruire nos émotions. Et le livre, sur une période de 7 semaines, à raison de 5 jours par semaine, nous invite à faire des réflexions, à lire un verset biblique et de comprendre que finalement, on doit profiter davantage de cette richesse qu'on a, qui est la nature autour de nous. Moi, je l'ai lu. Et puis, je peux te dire que j'ai apprécié, il y a vraiment des perles dans ce petit livre qui vraiment te mettent de bonne humeur pour la journée. Donc, je te remercie beaucoup, Sylvain. Vas-y. Maintenant, chez vous, si vous aimeriez vous aussi commencer votre journée d'un bon pied avec une pensée ou une méditation pour vous mettre de bonne humeur pour le restant de la journée, je vous conseille de nous communiquer avec nous et nous offrirons ce petit livret pour 18 $ plus frais de port. Pour commander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 ou encore utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515. Le prix annoncé s'applique uniquement au Canada. Des frais de port et de manutention s'appliquent. Si vous habitez à l'étranger, renseignez-vous sur ces frais avant de commander. Vous pouvez aussi commander en ligne au www.iletécrit.tv. Pour une somme modique, notre boutique électronique vous propose les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions, ainsi que des livres. Vous pouvez également vous inscrire à nos cours de Bible gratuits. Voici notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, Canada. H1X 3B6. Lina, nous n'avons plus qu'un rendez-vous la semaine prochaine. Oui, Merci encore pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. grand plaisir pour Chers amis, d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.